Si les révolutions de 1848 ont été animées par, le petit peuple des travailleurs, en partie, il y avait d'autres revendications que les revendications sociales. Ça a été aussi un mouvement libéral. Alors le bon exemple, c'est ce qui s'est passé en France, c'est d'ailleurs un petit peu là que ça a commencé, en février, 1848, en 3 jours, 22, 23 et 24 février 1848, la monarchie française est mise à bas. Le roi Louis-Philippe doit, fuir le pays et on proclame la République. Alors la monarchie était revenue depuis 1815 et là, vous voyez, sur le parvis de l'hôtel de ville, donc la mairie de Paris, Alphonse de Lamartine, un des, on va dire des leaders, des dirigeants politiques, de ce moment de l'histoire de France, qui est en train de rappeler que le drapeau qui sera le drapeau de la France, ce ne sera pas le drapeau rouge des mouvements ouvriers, qu'apporte ici une femme du peuple à cheval, mais bien le drapeau glorieux de la Révolution française, bleu, blanc, rouge. Alors vous remarquerez que ici l'ordre des couleurs n'est pas forcément fixé. Donc on voit ces symboles de la Révolution française qui viennent. La Révolution française, elle est passée par là, à la fin du XVIIIe siècle. Elle a laissé des traces, elle a laissé, de profonds souvenirs et l'envie de vivre dans un, système où il y a plus de liberté, où il y a le suffrage universel, qu'on va rétablir en 1848. C'est-à-dire que tout le monde va à nouveau voter en 1848, dans les monarchies avaient été remis en place en 1815, tout le monde n'avait pas le droit de vote. C'est des points sur lesquels nous reviendrons d'ici la fin de l'année. Alors, je laisse la France de côté parce qu'il n'y a pas qu'en France que, ça a bougé, que les monarchies ont été, bousculées, dans l'Empire d'Autriche. Dans l'Empire d'Autriche, les révolutionnaires vont, obtenir, de l'empereur qu'il chasse, son premier ministre, le chancelier, Metternich, qui était là depuis 1815, donc ça faisait très longtemps qu'il était au pouvoir, un monsieur très conservateur, très opposé aux idées libérales, et on obtient une constitution qui accorde beaucoup plus de liberté. À Berlin aussi, une révolte, et on réclame la République. Alors, vous voyez ici, hein, les révolutionnaires sur les barricades, les drapeaux, qui sont, élevés. Et puis enfin, si je vais, à Palerme, une des villes, où vous avez parlé au début de cette leçon, à Palerme, dès janvier 1848, eh bien, il y a eu une véritable révolution qui a chassé le roi, et on a créé un État indépendant avec une nouvelle constitution. Alors cet État va pas exister durant beaucoup de temps, j'y reviendrai, mais il y a bien eu, donc à ce moment-là, en Europe, la volonté, de, réaliser des pays, enfin de mettre en place des pays plus respectueux des libertés, des droits des individus et limitant le pouvoir des rois. Ça a été le cas aussi, si vous l'avez vu, donc en Allemagne, on l'a cité. Donc deuxième point que nous allons noter, le printemps des peuples, c'est un mouvement libéral. On enlève le système monarchique en France pour revenir à la République. C'est la deuxième. La première, vous vous souvenez, j'imagine, hein, personne n'a oublié que la première République en France c'est 1792. Et en Prusse, en Autriche, en Sicile, les révolutionnaires obtiennent des constitutions. Les points que vous pouviez donner comme exemple, bien évidemment, hein, c'est la fin de la monarchie de Juillet et le retour à la République, les peuples qui réclament des libertés.